Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouveau Maurienne Zap, installez-vous confortablement, voici le sommaire. Le Nautique Club Mauriennais fête ses 50 ans cette année, l'occasion parfaite de prendre des nouvelles de nos nageurs mauriennais et de découvrir le fonctionnement du club. « 50 ans et toujours pas une ride pour le Club Nautique Mauriennais. Cette association, créée en octobre 1972, est l'une des plus anciennes de la ville. Donc on a une centaine de licenciés. Ça va des bébés nageurs aux adultes, aux masters. Donc on a les bébés nageurs le lundi soir. Le mardi soir, c'est l'école de natation avec les futurs nageurs de compétition s'ils continuent. Puis on a les plus grands qui s'entraînent 2 à 4 fois par semaine. Et les adultes le mardi soir, des masters. Et on va même jusqu'au championnat de France master. Former les champions de demain, un rêve pour ces entraîneurs bénévoles qui participent avec certains sportifs à des compétitions de niveau national dans toute la France. Donc on est 3 coachs bénévoles. Ensuite on a 3 jeunes brevets fédéral 1 qui ont été formés par l'ERFAN, l'école régionale de formation des activités de la natation. Et puis après on a tous les membres du bureau, donc la présidente, la secrétaire, trésorière et puis les autres membres du bureau qui nous aident. Et on a aussi des parents bénévoles qui viennent au bord du bassin avec nous. Louis est l'un des grands espoirs du club. Âgé de 16 ans, il a déjà réalisé plusieurs podiums lors de meetings. Actuellement au niveau Ligue, son objectif est d'aller aux France. Mais les temps sont assez compliqués, du coup j'essaie de m'entraîner un maximum, histoire d'atteindre cet objectif. 4 fois par semaine à l'eau, avec 1 à 2 séances de musculation par semaine aussi. Il y a un bon groupe, on arrive à faire de bons résultats en compète. Chez les filles, Mathilde, 12 ans, brille déjà malgré son jeune âge. C'est bien, on fait 3 entraînements par semaine, le samedi, le mercredi et le mardi. C'est une distraction qui me plaît beaucoup. Des jeunes motivés et passionnés qui ont fait l'ensemble de leur cursus ici, à la piscine de Saint-Jean-de-Maurienne. Une véritable fierté pour ces entraîneurs qui prennent les élèves en charge dès le plus jeune âge. Donc déjà, c'est le rôle de l'école de natation. Donc on leur apprend déjà à flotter, qu'ils se rendent compte qu'ils flottent. Et puis après, tout ce qui est familiarisation avec le milieu aquatique, donc sous l'eau, sur l'eau. Voilà, donc par des jeux, des sauts, des plongeons, aller chercher des objets au fond. Et là, ils sont en pleine période de test. En cette fin d'année, les plus jeunes passent un test interne. Des jeunes espoirs qui devront par la suite faire vivre ce club. La relève, elle est derrière en fait. C'est les jeunes justement qu'on forme qui vont prendre la suite. Et comme là, on a une coach bénévole qui était ancienne nageuse. Pour fêter ses 50 ans, le club organise une journée spéciale. Oui, donc on organise les 50 ans du club, du Nautique Club Mauriennais, le 3 septembre, le samedi 3 septembre. Donc il y a une journée qui va se passer au centre nautique. Donc le matin, ce sera des compétitions, donc avec des anciens nageurs, des anciens dirigeants et des nouveaux nageurs. Et ensuite, le soir, on va faire la fête. Une belle réussite pour ce club de Saint-Jean-de-Maurienne qui a su amener vers le plus haut niveau de jeunes passionnés. Des musiciens en grande forme, des bénévoles engagés et un ciel dégagé pour observer les étoiles, la première édition de l'Astro Rock a tenu toutes ses promesses. Pour sa première édition, le festival Astro Rock s'est installé au Corbier pour une semaine mêlant culture et science, une initiative lancée par l'association Mauriennisez-vous. On pourrait appeler ça de l'astronomie festive, c'est mélanger la science, la culture, le rock, mélanger tout ça pour attirer le plus grand monde sur le front de neige pour observer le ciel le soir. Donc vraiment, c'est un festival où on veut partager cette passion pour l'astronomie, montrer qu'il est possible simplement, donc là l'éclairage public du front de neige a été éteint spécialement pour l'événement, montrer que juste en éteignant on voit déjà beaucoup de choses. Hier on s'est rendu compte que pas mal de personnes n'avaient pas encore vu de leurs yeux la Voie lactée, ils croyaient que c'était des nuages. Vraiment l'idée c'est de partager l'astronomie de manière festive et sympathique avec du rock, une musique rock, parce qu'on aime ça. Rencontre avec Marc Villa, astronome amateur depuis 42 ans. Si vous voulez regarder du soleil, il y a des filtres AstroSolar ou des lunettes spéciales de ce style-là qui réduisent de 100 000 fois la lumière du soleil pour éviter de se brûler les yeux, pour éviter tout incident, quoi.
après, on arrive à voir les éruptions solaires, les mouvements qu'il peut y avoir sur le soleil. Et ça nous permet aussi à nous de ramener la Terre à son format par rapport au soleil, qui est 130 fois plus grand que la Terre. Et expliquer tout ce qui se passe sur le soleil, parce que ça vit tout le temps le soleil, tant qu'elle nous chauffe, il nous chauffe et ça nous permet de vivre. Et donc il y a des éruptions dessus et des envolements sur les côtés qui sont assez hauts parce qu'ils font jusqu'à 7 fois le diamètre de la Terre. C'est de montrer qu'on n'est pas grand chose et qu'il faut qu'on fasse largement attention à ça. C'est pour protéger un petit peu la Terre tant qu'on peut. Et de mon côté, c'est pour protéger la Maurienne parce qu'il y a plein de coins magnifiques pour voir le ciel. On a fait des fusées à poudre donc ce matin et vendredi également on va en faire. On a du planétarium et également de la maquette du système solaire. Voilà, donc pour avoir une idée de la taille des planètes par rapport au soleil. L'idée c'est de voir notre place dans l'univers tout simplement. Quand on est adulte, on se rend bien compte de la taille qu'on a et de la chance qu'on a d'être sur Terre et on a des questions qui viennent plus pertinemment que les enfants. Les enfants c'est surtout la découverte. Les adultes c'est plus comprendre notre avenir sur Terre et ce qu'on va faire dans le système solaire. Donc quand on observe Saturne au télescope et qu'on s'aperçoit qu'effectivement c'est très loin, ça fait réfléchir un peu, ça fait prendre du recul. Maëva Bréard, étudiante en master dynamique du climat, a présenté une conférence mêlant mythologie et étoiles. Donc ce soir, j'ai présenté l'histoire derrière les constellations, donc leur mythologie, et aussi l'histoire derrière les nouvelles constellations. On va dire c'est mon credo, c'est ce que j'adore faire. J'ai d'ailleurs créé plusieurs réseaux pour pouvoir présenter ma passion, que ce soit pour la météorologie aussi après pour l'astronomie. Alors je suis rentrée dans le festival Astro Rock après un appel que j'ai envoyé à France Inter pour faire de la publicité pour un événement que j'ai créé cette année pour mettre en avant le travail des femmes dans le milieu du spatial et de l'astrophysique. Et cet appel, il a été entendu par le président de Organisez-vous. Oui, est-ce que tu voudrais pas être un peu la voix de ce festival ou du moins la voix féminine? Car au final, il n'y avait pas d'intervenant femme. Et ça a rajouté aussi un peu la côté jeunesse pour encourager les jeunes à se lancer dans l'astronomie. Et bien sûr, Astro Rock, le pendant rock. Pour terminer la soirée, c'est le groupe Accordage qui a mis des étoiles plein les yeux au public. D'autres éditions du festival sont déjà en cours de réflexion par l'association. Le Tour de Savoie-Mont-Blanc devient cette année Maurienne Classique. Comment s'est passée cette première édition? On vous explique tout. Samedi 6 août, la Tour en Maurienne accueillait le départ d'une nouvelle cyclosportive, la Maurienne Classique. Une première édition transitoire à l'initiative de Pierre-Maurice Courtade, accompagné de Patrice Pion à la direction de course. Au programme, un parcours de 145 km à travers les communes de la 3CMA. C'est une première en Maurienne, c'est un héritier du Tour de Savoie-Mont-Blanc qui pendant 25 ans a été une magnifique épreuve. Et aujourd'hui, on est très heureux de lancer cette première classique de Maurienne avec un parcours très atypique, du gravel, des ascensions, les caractéristiques de ce magnifique territoire. On allie des professionnels comme l'équipe Eolo Cometa dirigée par Alberto Contador ou des jeunes qui viennent faire leurs armes en fait. Et aujourd'hui ce mixte des deux permet aux grandes équipes professionnelles de dénicher des talents en fait. Un projet qui n'aurait pu voir le jour sans l'aide de nombreux partenaires. Déjà en premier lieu la communauté de communes, la 3CMA, sans eux on ne serait pas là aujourd'hui, c'est eux qui nous ont poussés, qui nous ont suivis dans ce beau projet et je remercie vraiment les élus, le président Margueron de nous avoir accompagnés, les mairies, parce que voilà on est dans des petits villages et c'est un investissement très lourd pour eux pour qu'on puisse venir et que ce soit ici à la Tour en Maurienne ou à l'arrivée à Saint-Julien-à-Montdenis, il y a un vrai engouement, il y a une volonté de s'inscrire dans le temps et après tous les partenaires privés, la Toussuire, Wagner et nos autres partenaires. Un tracé particulièrement montagneux qui n'aura pas été de tout repos pour les coureurs. It was a very big day out.
C'est une très grande journée. Évidemment, beaucoup d'ascensions. Je pense qu'ils ont fait un parcours vraiment difficile pour nous aujourd'hui. Il y avait aussi quelques descentes très techniques. En tant que vététiste, j'ai beaucoup apprécié. Il a fallu économiser un peu d'énergie là où ça comptait et essayer de faire la différence sur les ascensions. La journée difficile avec ce parcours, de toute façon on le savait, mais en fait c'était bizarre parce que ça se regardait beaucoup, on roulait pas forcément vite à des moments et puis ça s'attaquait, ça faisait des faux rythmes et le final je le connaissais, c'était un calvaire. Cette année il me reste encore quelques courses à faire, donc je pense que ma prochaine course sera le Tour de l'Avenir dans quelques semaines. J'étais plutôt bien l'année dernière, donc j'ai hâte d'y revenir cette année avec un peu plus d'expérience. Oui, je pense que ça va être une super étape, et évidemment je vais remonter une partie de la montée d'aujourd'hui. Cela nous aidera énormément à savoir comment les choses vont se dérouler le jour même, mais il faudra voir comment je me sens. De toute évidence, la qualité du peloton sera probablement aussi élevée. À travers cette nouvelle épreuve, l'organisation voit grand et compte instaurer un véritable rendez-vous cyclisme chaque année. Aujourd'hui, l'épreuve, elle s'inscrit dans un vrai schéma territorial avec la 3CMA, avec un musée qu'on a inauguré hier soir, qu'on a ouvert il y a un mois, dédié au vélo, avec une vraie politique vélo. Et cette épreuve, la Maurienne Classique, c'est une seule étape parmi d'autres qu'on veut travailler avec la 3CMA pour avancer en fait. L'objectif de cette année 1, c'est de regarder. On a convenu avec la 3CMA de se rencontrer très vite, au mois de septembre, pour dessiner l'étape de demain, l'épreuve de demain, là où on ira et jusqu'où on ira. Là, on est à la première, à la numéro 1. Et là, l'objectif, c'est d'écrire une histoire et d'essayer de construire un nouveau chapitre du cyclisme. Il y a une course qui a existé dans le temps qui s'appelait la Classique des Alpes, qui était une magnifique course. Et moi, j'espère qu'on pourra arriver à rejoindre cette prestigieuse épreuve. Des grands projets qui raviront à coup sûr les fans de cyclisme de la vallée. Voilà, votre Maurienne Zap touche à sa fin, le dernier en ma présence. Je vous souhaite une bonne continuation, merci de votre fidélité, continuez à nous suivre sur les box et les réseaux sociaux, à très bientôt.